Je vous disais avant la pause, la guerre tarifaire avec les États-Unis, vous le savez, de toute façon, a des impacts importants, des impacts parfois significatifs sur certaines de nos entreprises. Au mois de mars dernier, on avait reçu Robert Bélanger, qui est le directeur général d'une compagnie qui s'appelle Alu MC3, c'est à Sainte-Julie. Ce sont des producteurs de structures d'aluminium. Qui dit aluminium dit tarif aussi. Alors, on avait déjà une petite idée de l'impact que pouvaient avoir les tarifs, la fameuse guerre tarifaire, il y a 2 mois de ça. Mais aujourd'hui, ça se poursuit et vraiment les impacts commencent à se faire sentir de façon significative. D'abord, Robert Bélanger, bonjour. Bonjour, M. Laramie. Encore une fois, oui, je le disais, la fameuse guerre tarifaire avec les États-Unis, ça a eu des impacts. On en avait parlé, je pense, à la fin mars, début d'avril dernier. On en est où actuellement? Parce que ça ne s'est pas amélioré loin de là. Ça ne s'est pas amélioré. En fait, on n'a plus aucune commande aux États-Unis. C'est ça, hein? Pour s'être parlé il y a quelques semaines, c'était plus ou moins, je pense, 25 de votre chiffre d'affaires. Les structures d'aluminium, ce sont les poteaux qu'on voit d'éclairage surtout. Des structures d'aluminium au-dessus des routes et des autoroutes. Puis là, vous vendiez 25 de votre production aux États-Unis. Oui. Ça, c'est fini. C'est fini. Le premier 25 on avait eu des moyens de contourner ou d'absorber une partie de la taxe américaine. Ouais. Par contre, là, de deuxième 50 et je c'est dirais une brisure au niveau commercial entre les deux pays fait qu'on n'a plus aucune demande de prix et aucun moyen de toucher au marché américain. C'est fini. Parce que vous m'aviez expliqué aussi que l'aluminium provenait majoritairement, sinon presque à 100 du Québec. Il fallait qu'il soit transféré aux États-Unis pour être transformé au niveau des tuyaux. Oui. Puis ça revenait chez vous. Puis là, à ce moment-là, vous autres, vous faisiez vraiment les structures... Le produit, les structures d'éclairage. Puis là, vous en revendiez une partie aux États-Unis, 25 l'autre partie au Québec principalement. Oui. Donc, fini les États-Unis. Est-ce que vous êtes encore obligé de faire transiter l'aluminium vers les États-Unis pour avoir votre produit fini? Oui. Une portion de nos composantes doivent passer par des presses américaines puisque les presses canadiennes n'ont pas la capacité de produire ces diamètres-là. Donc, je dirais que 20 à 30 de nos composantes proviennent des États-Unis, donc sont taxées une première fois vers les États-Unis, une deuxième fois pour la surtaxe. Exact. Là, on est rendu à 50 ce qui n'a pas bien d'allure. D'ailleurs, à l'écran, on voit justement vos structures que vous produisez, là, carrément des poteaux d'éclairage pour les rues, les routes, les autoroutes. Ça se règle pas là. On est à la fin juin. On entend peut-être qu'il y aurait des possibilités de nouveaux deals avec les Américains au niveau des tarifs, parce que là, c'est surtout l'aluminium et l'acier qui sont touchés. C'est quoi l'orientation, l'avenir? Parce que, je le répète, puis vous l'avez dit, vous êtes taxés des deux côtés. Là. Ça n'a presque pas de sens. Puis là, vous vous débattez comme un diable dans l'eau bénite pour essayer de faire survivre l'entreprise. Parce que là, ce que je comprenais aussi, c'est que ça commence à chauffer durement. Oui, ça chauffe durement. Nous, on a des contrats de construction qui s'échelonnent sur des périodes de 6 à 12 mois. Ouais. Donc, les contrats qu'on exécute présentement ont été soumissionnés l'automne dernier. Exact. Donc, au niveau du ministère des Transports, on a fait des démarches auprès de Mme Guilbeault, de Suzanne Roy, qui est notre députée responsable de la Montérégie. Oui, c'est ça. Dans le but d'obtenir une indexation des prix de l'aluminium pour être capable de... Vous avez soumissionné un prix sans savoir qu'il était pour y avoir des tarifs qui étaient pour être imposés. Puis là, vous demandez justement, vous sensibilisez notre ministre régional, qui est Suzanne Roy, et ainsi que la ministre des Transports, pour qu'ils comprennent, je pense que c'est pas bien dur à comprendre, qu'ils comprennent que le prix pour lequel vous aviez soumissionné, il n'incluait pas les fameux nouveaux tarifs. Non. Alors là, vous cognez à la porte du gouvernement du Québec, des ministères concernés, de Mme Roy, pour leur demander, s'il vous plaît, pouvez-vous ajuster le prix en fonction des tarifs qui ont été imposés? Ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que dans le cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports, ce qui régit les contrats, il y a déjà des causes d'indexation pour l'acier, pour le bitume,
pour le diesel, pour le transport, mais pas pour Pas l'aluminium. pour l'aluminium, c'est un peu fou. Là. Puis Et, là, le temps de faire bouger justement ce genre de structure-là gouvernementale, des fois, c'est pénible, c'est On long. nous a dit que la révision ou que le dossier serait étudié en 2026. Donc, Même pas cette année. Même pas cette année. Donc, pour nous, c'est une perte nette. Donc, on a évalué, en fait, le premier 25 nous a impacté de quelques 400 000 et le deuxième 25 d'un autre 300 000 donc c'est 700 000 de perte nette qu'on a suite à... Puis ça, il faut que vous le preniez dans ce qui était les profits. Les profits, absolument. Ouais. Est-ce que ça met, puis je le disais tantôt, est-ce que ça met en péril l'entreprise? Parce que pour savoir où vous êtes sur la montée Sainte-Julie, là, c'est une grande entreprise. Vous avez beaucoup d'employés. Vous avez des employés étrangers, une cinquantaine de mémoire. Est-ce que ça commence à sentir les mises à pied? Notre carnet de commandes reste d'un certain volume. Mise à pied, non. Par contre, c'est des pertes et des profits là, qu'on doit absorber. Même au niveau des programmes gouvernementaux, là, parce qu'on sait que le gouvernement provincial, fédéral, je pense que les deux, ont annoncé certains programmes d'aide, mais c'est très ponctuel. Puis c'est pas ça, dans le fond, que vous voulez. Bien, c'est de l'aide secondaire. On travaille avec Investissement Québec, avec BDC, dans le but d'obtenir de l'aide au niveau des flux de trésorerie, au niveau du support financier. Par contre, c'est de l'aide, comme je disais, qui est secondaire. On espérait avoir de l'aide de premier niveau. Je veux dire, il nous apparaît... c'était hors de notre contrôle, l'arrivée des tarifs. Exact. Il nous apparaît, considérant qu'il y a déjà des clauses d'indexation dans les contrats, il nous apparaîtrait normal que ça soit déjà compensé à la source et non pas quand on sera en difficulté financière. C'est ça, parce que vous êtes impacté. C'est nouveau, là, les tarifs, on le comprend tous, là, mais si déjà qu'il y avait effectivement, là, des points d'indexation pour d'autres secteurs d'activité, ça serait comme... Ça tomberait sous la logique là, que l'aluminium y passe aussi, puisque les tarifs imposés par les États-Unis impactent les produits d'aluminium. Ouais. Et l'avenir, à quoi ça ressemble? Parce que là, dites-moi non, en passant, vous avez dit que vous aviez vu Suzanne Roy, mais encore, c'est ça. Ce que je comprends, c'est que ça n'a rien donné. Ah non? Mais que dit-elle, notre ministre? Parce que Suzanne Roy, je le répète, elle est responsable là, de la Montérégie au niveau du gouvernement provincial. Mais en fait, la réponse a été du ministère des Transports, donc de l'équipe de Mme Guilbeault, qui n'était pas possible. Notre deuxième demande d'indexer les prix. Notre deuxième demande était de tenter de favoriser l'aluminium québécois comparativement à l'acier. Je crois que j'avais expliqué en mars que certains codes de conception ne favorisent pas l'aluminium par rapport à l'acier. Il y a des études qui existent que les méthodes de calcul sont très conservatrices. Donc, on demandait au ministère des Transports d'assouplir ces règles-là de façon à maintenir chez nous les emplois et le travail, puisque c'est de l'aluminium québécois fabriqué ici au Québec. Oui, parce que ça a des répercussions aussi là, chez nos amis du Lac-Saint-Jean puis du Saguenay et compagnie, les vrais producteurs d'aluminium. Oui, tout à fait. C'est sûr. Et pour l'instant, encore là, le ministère des Transports a dit, bien, écoutez, 70 de notre parc de lampadaires et de structures est déjà en aluminium, donc on considère que c'est satisfaisant, ça suffit. Par contre, on a des cas de projets en cours présentement où le choix est à l'acier, alors que selon nous, ça pourrait être fait à l'aluminium, mais c'est des projets qui sont en cours, là, donc ça a un impact direct sur l'industrie de l'aluminium. Et quand on parle de l'acier, souvent, c'est de l'acier qui vient de Chine. De partout dans le monde, de Chine, de l'Espagne, de la Russie. Donc, ça vient définitivement pas du Canada, puis bien ailleurs. Là. C'est ça. Puis à l'heure où on entend justement nos élus, que ce soit provinciaux ou fédéraux, nous dire qu'il faut favoriser les produits québécois dans ce cas-ci, bien, comme dirait l'autre, est-ce que les babines suivent les bottines à un moment donné? Parce que ça a l'air long, ça a l'air compliqué. On le voit pas sur le terrain maintenant, en tout cas. Là. C'est pas visible. Puis je sais aussi, vous m'aviez parlé même à la Ville de Montréal, il y a un cas flagrant aussi, où c'est de l'acier qui est utilisé pour des structures? Oui. La Ville de Montréal, dans ses produits standards, favorise beaucoup l'acier pour des raisons techniques, historiques qui étaient raisonnables. On a quand même, nous,
conçu des équivalents en aluminium qui sont présentement à l'étude à la ville ou à leur département d'ingénierie. OK. Donc, on sent qu'il y a une volonté et présentement, le processus est en cours. Donc, ça, c'est quand même favorable là, aux démarches qu'on a faites. Au moins. Ça bouge pas vite, mais ça bouge Tout à un peu. fait. Tout à fait. Dans la perspective où ça se réglerait d'ici le 9 juillet, vous l'avez dit tantôt, il y a eu une brisure avec nos voisins américains. Oui. Est-ce que c'est final ou si c'est réparable, d'après vous? Parce que vous avez aussi, je pense que dans vos stratégies, vous avez aussi l'intention de diversifier vos marchés, Oui. inévitablement. Oui. Je pense aux provinces de l'Est comme de l'Ouest, là, Oui. avec les barrières tarifaires qui vont tomber au niveau canadien. Oui. Comme j'expliquais, les cycles de vente dans le domaine du lampadaire sont très longs. Soit quand des contrats de construction, c'est des contrats de transformation routière. Donc, on parle d'excavation, d'égouts aqueducs, de pavage. Donc, le lampadaire vient en dernier, dans la dernière phasage des travaux. Donc, les projets qui sont en appel d'offres présentement aux États-Unis, c'est les projets qui sont perdus pour la prochaine année. Là. C'est fini pour vous autres pour au moins un an. Donc, les réflexes, le marché se sera structuré de façon à ce que pour nous, redévelopper le marché des États-Unis se ferait dans un horizon de plus d'un an. Ouais. Donc, on a tout de suite eu des plans de contingence. On est à développer des marchés hors Québec, en Ontario, province de l'Est, Manitoba. Ouais. Donc, on met beaucoup d'efforts à signer des agents manufacturiers qui sont un peu nos représentants sur le terrain. Ouais. Donc, ça, c'est notre façon à nous de pallier la perte du chiffre d'affaires aux États-Unis. Qu'est-ce qui reste à souhaiter, sinon que ça puisse se régler pour le 9 juillet? Parce que à moyen terme, je pense que ça met en péril aussi carrément l'entreprise que vous dirigez du côté de Sainte-Julie. C'est des grands défis. C'est des grands défis qu'on doit relever. Souhaitons-nous des jours meilleurs. Robert Bélanger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne chance pour la suite. On peut pas aller plus loin. Bon été. Merci. Merci, vous aussi. On s'en va à la pause. Au retour, c'est la députée libérale de Lapinière, Linda Caron, qui va être avec nous. À tout de suite.